Pourquoi tombons-nous amoureux des personnes qui nous ressemblent? Est-ce le hasard, une illusion de la vie, ou bien une vérité profonde qui se cache dans les replis de notre inconscient? Carl Gustav Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, nous offre une réponse fascinante. L'amour, selon Jung, n'est jamais un simple accident. Il est le reflet d'un besoin profond, celui de nous rencontrer nous-mêmes à travers l'autre. Bienvenue sur Secrets de l'âme, la chaîne où nous explorons la psychologie, la personnalité et le comportement humain. Ici, une question guide nos vidéos. Peut-on vraiment changer? Abonnez-vous et découvrons ensemble les clés de l'âme et du changement. L'amour comme miroir. Quand nous tombons amoureux, nous croyons choisir librement. Mais en réalité, ce choix est guidé par une force intérieure invisible. Dans chaque relation, l'autre nous renvoie une image de nous-mêmes. Ses qualités, ses défauts, ses fragilités réveillent en nous des parties oubliées de notre propre être. C'est pour cela que parfois, une simple rencontre bouleverse une vie entière, car ce n'est pas seulement une personne que nous découvrons, mais une partie de notre âme que nous avions perdue. L'anima et l'animus. Jung expliquait que dans chaque homme vit une image intérieure du féminin, l'anima. Et dans chaque femme vit une image intérieure du masculin, l'animus. Quand nous croisons quelqu'un qui reflète cette image, l'attirance devient instantanée, irrésistible. Ce n'est pas une simple impression. C'est une résonance profonde, comme si deux âmes se reconnaissaient. L'attirance pour la ressemblance. Mais pourquoi cette ressemblance nous attire-t-elle tant? Parce qu'elle nous rassure. L'autre devient familier, connu, semblable. Nous y voyons des traits de notre histoire, des blessures qui résonnent avec les nôtres, des rêves parfois brisés, parfois encore vivants. À travers cette ressemblance, nous avons le sentiment d'être compris sans avoir besoin de parler. L'attirance pour la différence. Pourtant, l'amour ne se nourrit pas uniquement de ressemblance. Il grandit aussi dans la différence. Nous cherchons chez l'autre ce que nous n'osons pas encore être. Ainsi, une âme rationnelle est fascinée par l'intuitif. Une personne timide, attirée par l'audace. Une âme blessée, guidée par celle qui sait guérir. L'autre devient le miroir de ce que nous sommes, mais aussi le pont vers ce que nous pourrions devenir. Les ombres dans l'amour. Jung rappelait que nous portons tous une ombre. Cette ombre, ce sont nos désirs inavoués, nos colères, nos faiblesses. Et l'amour révèle souvent cette ombre. Car dans la passion surgissent nos blessures cachées, la jalousie, la peur de l'abandon, le besoin de contrôle. Toutes ces émotions, nous les projetons sur l'autre. Mais l'ombre n'est pas un piège, elle est une chance. Car en affrontant nos ombres à travers l'amour, nous grandissons. Peut-on vraiment changer? Abonnez-vous et découvrons ensemble les clés de l'âme et du changement. L'amour comme chemin d'individuation. Pour Jung, chaque relation est une initiation. Elle nous confronte à nos manques et nous pousse à devenir plus complets. Aimer l'autre, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Découvrir ses blessures, ses rêves, ses limites, c'est aussi découvrir les nôtres. L'amour véritable n'est donc pas une simple fusion romantique, c'est un chemin spirituel. Alors, pourquoi tombons-nous amoureux de ceux qui nous ressemblent? Parce que l'amour est un miroir qui reflète ce que nous sommes, mais aussi un guide qui nous mène vers ce que nous pourrions devenir. Jung nous rappelle que chaque rencontre amoureuse est une opportunité d'évolution, une chance rare
de marcher vers notre totalité. Et peut-être qu'aimer véritablement, c'est reconnaître dans l'autre le reflet de soi-même et le pressentiment de son propre accomplissement. Merci d'avoir exploré avec nous les secrets de l'âme. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, nous avançons un peu plus dans la compréhension de l'esprit humain et du pouvoir du changement. À très bientôt, et souvenez-vous, la transformation commence toujours par un pas intérieur.